Maintenant, toujours dans cette dynamique de rencontrer les différents exposants, nous avons le plaisir de rencontrer quelqu'un qu'on ne présente plus bien sûr dans les communautés, un homme d'impact, un homme engagé. Il s'appelle Doudou. Il est le directeur de service de régionalisation pour l'Anaudière et actuellement c'est quelqu'un qui oriente beaucoup d'immigrants vers le côté des régions. Alors monsieur Doudou, bonjour et merci d'accepter de nous dire deux mots. Merci beaucoup, Prince. Alors Doudou, aujourd'hui on parle de régionalisation. Régionalisation, c'est le champ du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement qu'il faut savoir pour cette régionalisation? En fait, les différents gouvernements successifs ont essayé d'inciter les personnes immigrantes à sortir de Montréal pour aller dans les autres régions du Québec, parce qu'il y a une diversité enrichissante et on veut aussi en faire profiter à toutes les régions du Québec. Et au-delà aussi, les régions ont des opportunités d'emploi. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qu'on observe dans les régions. Et en même temps aussi, ça permet aux personnes immigrantes de quitter un peu Montréal et de pouvoir aussi découvrir d'autres horizons, d'oser grand et de vivre grand aussi comme la marque territoriale au niveau de l'Anaudière. Mais en même temps aussi, la concurrence est très rude à Montréal parce qu'il y a un bassin de candidats qui sont établis dans la métropole. Et donc, il faut mieux maintenant se diversifier. Et donc nous, comme l'Anaudière, on est une région qui est proche aussi de Montréal, avec aussi des opportunités d'emploi. Et dans la région aussi, il y a de plus en plus de personnes immigrantes qui réussissent aussi à obtenir un emploi à la hauteur de leurs compétences et de leurs qualifications, mais aussi à occuper aussi des postes aussi décisionnels. Et ça, on le voit de plus en plus dans la région de l'Anaudière. Et si on demande quels sont les avantages actuels pour tout immigrant d'aller en région, s'il fallait citer quelques avantages, quels sont ceux que vous allez citer tout de suite? Au niveau de l'emploi, en fait, je dirais qu'aller en région vous permet d'augmenter vos chances de trouver un emploi. En plus, avec les nouvelles mesures gouvernementales par rapport au gel en fait, de l'immigration temporaire pour les postes à bas salaire, si vous êtes dans une région ou dans une région métropolitaine de recensement RMR où le taux de chômage ne dépasse pas 6%, ben évidemment vous allez penser à aller en région. Et d'ailleurs, justement, dans ce salon-là, on voit de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires qui, avec les nouvelles mesures gouvernementales, commencent aussi à songer à aller en fait, en région. Et en plus, depuis, on a aussi développé une politique d'accueil, de mobilisation et de concertation des acteurs. Il n'y a jamais eu autant de concertation, autant de mobilisation des acteurs des régions pour faire une campagne de séduction, montrer aussi que les régions sont prêtes à accueillir la main-d'œuvre. Maintenant, il y a des limites structurelles, comme par exemple tout ce qui est logement, tout ce qui est service de garde, qui font que parfois ça peut avoir en fait des limites, mais les acteurs y travaillent. Alors on comprend donc qu'on a plus de chance en région actuellement. Et est-ce que la région est aussi frappée par tous les changements dans les politiques de l'immigration? Oui, en fait, oui, il y a les changements parce que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux mesures fédérales qui disent en fait que pour justement trouver un emploi pour les travailleurs étrangers temporaires, pour les postes à bas salaire, il faut que le travailleur ne soit pas dans une région RMM, où le taux de chômage est égal à 6% ou plus. Évidemment, ça le touche, mais sauf que avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on observe en fait dans les régions, c'est sûr que les travailleurs qui sont à Montréal ont un grand intérêt en fait, à aller dans les régions. C'est ce que aussi les étudiants ont compris également pour aller aussi dans les cégep, dans les universités qui sont également dans les régions. Pour ceux qui sont au Canada et qui ne trouvent pas de boulot peut-être en métropole, quel grand message de Doudou? Très bien, moi je vais vous prendre en fait ma casquette d'ancien conseiller en emploi. Comme personne immigrante, il faut diversifier les stratégies de recherche d'emploi. Il ne faut pas seulement miser sur une région, vous pouvez regarder en fonction de votre profil
de votre centre d'intérêt pour savoir quelle est en fait la région qui correspond le plus à mon profil. Quelqu'un qui est dans le domaine minier, c'est sûr et certain que c'est l'habitude de Témiscamingue. Quelqu'un qui est dans le domaine océanographique, là on va te parler de Bas-Saint-Laurent. Je peux multiplier les exemples. Donc il faut regarder véritablement le profil pour voir quelle est la région qui répond le plus véritablement aux besoins de la personne. En même temps aussi, en informatique, c'est dans toutes les régions du Québec, parce que l'informatique quand même est un secteur où il y a en fait une pénurie de main-d'œuvre. Je sais que tu veux que je parle de ta région capitale nationale, parce que quand j'étais conseiller en emploi, effectivement, on référait beaucoup d'informaticiens justement au niveau de la capitale nationale, qui est le siège véritablement du gouvernement, de l'informatique, beaucoup de secteurs également, de grandes entreprises, mais aussi moi aussi dans ma région, il y en a également. Alors un mot de fin de nous. Merci à tes téléspectateurs et tout, puis Diaspora qui est TV, qui fait un excellent travail, et puis merci aussi pour ta couverture que tu fais également, et que tu donnes aussi la parole à des acteurs aussi, ça c'est hyper important. Donc on travaille ensemble, il faut continuer aussi à travailler dans cette même voie, parce que l'information, quand on a l'information, c'est capital. Et puis vous êtes souvent sur le terrain, donc vous êtes dans les grands événements également. Alors voilà, on était avec Doudou Sow qui nous a donné les avantages d'aller plutôt en région que de rester en métropole, qui nous présente comme ça les voies les plus faciles pour pouvoir s'intégrer rapidement, et bien sûr à la lumière de tout ce qu'il vient de dire. Je peux dire que si j'ai cherché encore du boulot, j'irai en région. Ne manquez surtout pas ça. Allez visiter la page du Doudou Sow pour avoir plus d'informations. En attendant, prenez soin de vous, c'est Florent Liat. Bye bye. Nous recevons au fur et à mesure les organisateurs, quelques employés, des visiteurs et des employeurs. Alors, nous avons le privilège maintenant de recevoir les deux personnes qui sont à la tête de cette machine qu'est Immigrants Québec, la directrice générale et le PDG. Alors, nous sommes avec Julie et nous sommes avec Christophe. Bonjour. Bonjour Florent, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Christophe, merci de ta venue Florent, on est ravis de t'avoir comme chaque année, très fidèle.